Bienvenue à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, ce podcast. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par les business en ligne. Et si vous êtes intéressé par les business en ligne, il est important que vous vous informiez sur le e-commerce qui est incontestablement le meilleur business en ligne de ce siècle. Et pour parler de business en ligne ou précisément de e-commerce, autant mieux me faire accompagner par des e-commerçants certifiés, des gens qui pratiquent au quotidien cette activité. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, nous avons souhaité inviter, interviewer un spécialiste du e-commerce en ligne, dont Samuel ici présent. Et pour cette vidéo, nous serons aussi accompagnés de Yannick Dati-Sachivi, qui est un web entrepreneur également. Donc, je vais les laisser se présenter. D'abord, Samuel. Salut les gars, moi c'est Donald Samuel, je suis e-commerçant. J'importe des produits depuis la Chine que je revends ici en Afrique tranquillement. Du coup, je vais passer la parole à mon frère Yannick. Moi, c'est Yannick Sachivi, plus connu sous le nom de Nick Dati, et le promoteur de l'agence Nick Digital, spécialisée dans le marketing digital, conception de sites web et marketing digital en général. Donc, Ok. voilà. Donc, pour ce podcast, Yannick et moi, on va se faire le plaisir d'interviewer Samuel. Et il va partager avec nous son expérience qu'il a eue avec la vente en ligne, plus précisément l'achat de produits sur Alibaba et la revente en Afrique. Il va partager avec vous les erreurs qu'il a commises, les échecs, les réussites. Bref, vous aurez absolument tout. Ça sera carrément une mini formation pour vous parce que vous apprendrez beaucoup de nouvelles pépites en suivant cette vidéo. Donc, Samuel, d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené vers le e-commerce en Afrique? Bon, précisément, déjà je vous remercie pour euh, le fait de m'avoir appelé. Voilà, de T'en prie, m'avoir. ça fait plaisir. Je vous remercie énormément. Déjà, il faut dire que c'est la quête de la liberté financière. Tout part de là. Parce que en étant jeune, lorsque tu es à la quête de la liberté financière, tu te dois, voilà, de chercher des activités qui pourront t'aider, voilà, à t'en sortir financièrement. Du coup, j'ai décidé, voilà, j'ai trouvé bon de me pencher sur l'e-commerce, voilà, qui est un business de nos jours qui prend de l'ampleur. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme en étant jeune, j'ai aussi des amis, voilà, j'ai aussi des amis qui se sont lancés. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et tu t'es lancé, comment tu t'es lancé tout seul? Tu as essayé juste comme ça, juste, tu t'es lancé Bon, juste. au début, je me suis lancé en autodidacte normalement. C'était, c'était un peu difficile parce que déjà, bon, j'ai pas suivi de formation. Je m'étais lancé comme ça. Et ma première commande était un échec. Voilà, ma première commande était un échec parce que j'avais pas les bases solides qu'il fallait pour pouvoir euh, bien m'y prendre sur Alibaba. Donc, disons, en autodidacte, bien vrai, c'est normal de s'auto-former, mais on a toujours besoin d'un coaching, d'une suivi, d'un accompagnement pour pouvoir mieux s'en sortir. Donc, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Pour mieux nous faire comprendre la raison pour laquelle on a besoin d'un accompagnement, d'un coaching pour s'en sortir, parle-nous de ce premier échec en question que tu as connu lorsque tu étais un Hmm, autodidacte. ok. Bon, lorsque j'étais en autodidacte, Oui. j'avais commandé j'avais fait ma première commande sur Alibaba et c'était déjà des colliers. Voilà, sans mentir, voilà, c'était déjà des colliers pour femmes. Et l'idée, c'était quoi? Déjà, c'est un produit qui pèse pas. Oui. Voilà, et c'est un produit qui est recherché parce que les femmes, voilà, tu connais, elles sont souvent dans la quête de ces trucs-là. Voilà. Du coup, j'ai trouvé bon de me lancer sur ces produits. Donc, j'ai commandé des colliers pour femmes, bien évidemment. Lorsque les colliers étaient là, c'est là que je me rends compte que c'était des colliers de très, très, très mauvaise qualité. D'accord, De très d'accord. mauvaise qualité. Les colliers, on les porte juste une fois et ça se déteint automatiquement. Une seule Une fois. seule fois, tu peux, Waouh. à 24 heures déjà, ça se déteint automatiquement. Oh, j'avais dépensé de l'argent dedans. Tu as J'avais, acheté combien de colliers comme ça? disons au total 180 pièces de collier. Waouh, waouh, waouh. 180 colliers comme ça. Du coup, je l'ai fait venir par avion, bien évidemment. J'ai payé les frais.
au niveau de mon transitaire et tout. J'ai récupéré mon colis. Du coup, bon, moi, je me je voyais déjà un début, franchement, qui serait de ouf, en fait. Je me voyais déjà riche en quelques semaines déjà, parce que déjà, je voyais avec ce produit maintenant, si j'arrive à vendre l'unité à 2000 francs, je me ferais une très, très, très bonne marge. Et voilà, c'est Sur parti. Alibaba, l'unité était à combien? L'unité était à 0,30 $, je pense, 0,30 $. $. Donc, ça faisait un truc de moins de 50 $, comme ça, quoi. Voilà. Donc, le total, voilà, vu que c'était 180 pièces, ça faisait un truc de 50 $. Donc, je les avais importés ici Oui. et je voulais les vendre. Bien évidemment, j'ai mis ma stratégie en place pour pouvoir les vendre. Et malheureusement, j'ai constaté que franchement, c'était de très, très, très mauvaise qualité. Et du coup, j'étais découragé. Déjà, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment Alibaba, c'est une pépite, comme on le dit? Est-ce que les gens deviennent vraiment riches avec Alibaba? Bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est maintenant que j'ai fait un retour arrière. Voilà. Je me suis dit, il fallait vraiment sur une formation pouvoir mieux m'en sortir. C'est de là que je me suis décidé. J'ai suivi une formation auprès de mon coach que je salue déjà. Il s'appelle Billy Kwame. C'est un Ivoirien. Il m'a donné cette formation. Et aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Tous ces produits que vous voyez ici, ce sont des produits importés depuis la Chine. Voilà, ce sont des produits. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut arriver que tu achètes chez Alibaba, les produits viennent et ce sont des produits de mauvaise qualité. Bon, à cette question, je dirais oui, bien évidemment, parce que déjà, il faut avoir une stratégie. Si tu veux commander un bon nombre de produits sur Alibaba, commande d'abord des échantillons. D'abord. Tu commandes d'abord des échantillons pour tester la qualité du produit. Si tu n'as pas une idée de la qualité du produit, tu peux faire venir un bon nombre de produits et c'est là tu t'en rends compte que ce sont des produits de très mauvaise qualité. Là, tu paies d'abord ton argent pour l'achat, tu paies l'argent de la livraison, l'argent que tu as payé à ton transitaire pour pouvoir récupérer ton colis. Là, tu remets totalement en perte. Et c'est de là que bon nombre de personnes se disent, non, Alibaba, c'est du fake, Alibaba, franchement, non, non. Donc, c'est pour cette raison, bon nombre de personnes ont peur de se lancer, en fait. Peur de se lancer. Donc, pour pouvoir se lancer sur Alibaba, il faut d'abord se former. Oui. Et lorsqu'on parle de formation, beaucoup de gens pensent que bon, c'est pour leur soutirer de l'argent qu'on parle de formation. Or, c'est pas ça. Avant de débuter dans n'importe quel domaine même, Yannick, je suis sûr que lorsqu'il voulait débuter dans le domaine du développement web et tout, il s'est déjà formé. Il s'est formé. Autant pour toi, lorsque tu voulais te lancer sur Amazon et tout, c'est sûr que tu t'es. Donc, c'est un peu ça. Avant de se lancer dans n'importe quel domaine, il faut une formation. Et pas seulement une formation, mais une bonne formation et un suivi. C'est très important parce que le tout ne suit pas seulement de suivre une formation. Tu peux toutefois suivre une formation et tu auras des difficultés à t'en sortir. Tu vois, du coup, lorsque tu as un accompagnement de ton coach, là, facilement, tu peux t'en sortir parce que lorsque tu auras des difficultés, tu peux te rapprocher à coach, j'ai tes difficultés et tout. À n'importe quel moment, là, tu t'en sors facilement. Donc, c'est vrai que l'accompagnement est très important. Et moi qui suis ici présent, j'ai eu droit à l'accompagnement de Samuel. Pourquoi? Comme dans la vidéo précédente, une des vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne, je disais que je me suis lancé dans la niche des micros. Et au premier abord, j'ai commandé essentiellement 5 micros. Et 5 micros, c'est quoi? C'est juste mon échantillon. Pourquoi je ne pouvais pas me lancer et commander en même temps 100 ou bien 200 micros? Parce que si je commandais 100 ou 200 micros et que les micros venaient et je me rendais compte que c'était des micros de mauvaise qualité, là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors que si je commande 5 seulement, les 5 micros viennent et je me rends compte que c'est pas de bonne qualité. Bon, ça va moins me faire mal parce que là, quand même, j'ai essayé de limiter au maximum le risque. Et si les 5 micros viennent et que je trouve que c'est de très bonne qualité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommander encore un gros lot chez le même fournisseur parce que j'ai déjà confiance en lui. Donc, c'est déjà la première leçon qu'on peut déjà en tirer quand même de ce podcast. Donc, Yannick, je vais te passer le micro. Super. Parce que toi, tu es... Ouais. Ok. Donc, déjà, on a remarqué que sans formation, on peut se casser la tête dans le choix du fournisseur. Parce qu'au final, c'est le fournisseur. Hein. Si les produits viennent de mauvaise qualité, là, le problème est au niveau du fournisseur. Parce que les fournisseurs aussi qui envoient de la bonne qualité. Ouais. Donc, c'est numéro 1. Mais le numéro 2,
Tu as fait des calculs aussi devant moi sur certains types de produits Ah ouais. où le produit est moins cher, intéressant et tout. Ouais. Tu le commandes. Mais arrivé ici, tu te retrouves à payer beaucoup d'argent pour Effectivement. la livraison et tout. Effectivement. Donc là, comment ça se passe pour éviter ce problème-là? Bon, déjà, j'en ai vécu au moins deux cas comme ça. Par exemple, ce produit, c'est un produit importé depuis la Chine. Ce sont des tapis masseurs, voilà, qui servent à masser les pieds, voilà. Son rôle essentiel, son rôle, c'est de faire circuler normalement le sang. Ça permet la circulation sanguine et tout. J'ai testé ça en plus, et ça fonctionne très bien. Effectivement. Tout compte faire, on fera une autre vidéo où on va tester tous ces produits-là. Okay, voilà. Donc, j'ai eu à commander 20 pièces de ce produit. Je suis allé chez un fournisseur et tout. Et bon, l'erreur que j'avais commise, j'avais pas demandé le poids du produit. Okay. Et je l'ai commandé et tout. Parce que bon, vu, lorsque le fait une commande, on est souvent excité et tout. Donc, il y a des étapes qu'on rate. Donc, j'avais commandé les produits étaient là. Déjà, lorsque le fournisseur avait emballé et avait livré, c'est là maintenant que je me suis rappelé, j'ai pas demandé le poids unitaire du produit. Parce que c'est très important. Lorsque tu veux commander un produit, tu demandes d'abord le poids unitaire pour savoir combien tu pourrais commander et ça te serait rentable. Très bien. Donc, j'ai commandé 20 pièces et c'était venu au niveau de mon transitaire. Et pour retirer, j'ai payé un truc de moins de 40 000 francs. Waouh. Pour 20 pièces. 40 000 francs. Waouh. Pourquoi c'était autant cher? Oui, en fait, ce produit, ça fait partie des produits ordinaires, en fait. C'est un produit électrique et électronique du moins. Voilà. Du coup, les produits électroniques ont leurs frais. Okay. Les produits qui sont pas électroniques aussi ont leurs frais. Par exemple, au niveau de mon transitaire, les produits qui sont pas électroniques, les produits normaux, ça, c'est 8 000 francs le kilo. Okay, les produits électroniques, c'est à 9 000 francs le kilo, je pense. Les produits numériques et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je me suis retrouvé à 4 kilos et quelques. Je me suis dit, 4 kilos. Là, finalement, le prix de la livraison coûte plus cher même que le prix d'achat. Voilà. Donc, je me suis dit 40 000 francs. Moi, de parce que ça fait un truc de 39 600 ou quelque chose du genre. Je me suis dit, je vais payer 39 600 pour retirer le truc là. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai retiré. Mais, franchement, parlant, ce produit, ça m'a un peu coûté déjà. Bon, pas l'achat, hein. L'achat ne m'a pas trop coûté, mais au finish, bon, je me suis pas retrouvé avec une bonne marge quand même. Donc, l'erreur, cette erreur est à éviter parce que déjà, si tu veux commander des produits, tu demandes d'abord le poids unitaire du produit. Le poids unitaire, par exemple, je pense que ce produit, ça, le poids unitaire, c'est l'étude, le poids unitaire, c'était 0,88 grammes ou bien quelque chose du genre. Les études de lunettes. Oui, les études de lunettes. Voilà. C'est un truc de 0,88 grammes ou quelque chose du genre. Ça pesait un peu. Et j'avais commis aussi la même erreur avec les études. Okay. Parce que j'ai commandé parce que j'avais commandé des lunettes photochromiques, bien évidemment. Ce sont ces lunettes-là que j'ai portées. C'est ça que Yannick aussi a porté. Donc, j'avais commandé 50 études. Et lors de la commande, j'avais pas demandé le prix, le poids du muscle, excusez-moi. Et j'ai fait venir mon colis. C'est là où je me retrouve à payer 50 000 francs pour la réception de 50 études. 50 000 francs. Ça faisait un truc de, c'était 49 600. Donc, disons au total 50 000 francs pour la réception de ça. Donc, disons, ce sont des erreurs à éviter. Très bien. Ce sont des erreurs à éviter sur tous les points, en fait. Donc, connaître le poids du produit. Voilà, pour savoir par quel moyen tu pourrais le faire venir. Parce que le produit peut avoir un peu de poids. Mais si tu décides de le ramener par bateau, ça peut te coûter moins cher. Okay. Supposons que les études que j'avais fait venir, si c'était que je voulais les faire venir par bateau, je pourrais me retrouver à payer un truc de 15 000 francs, enfin 20 000 francs. Et là, j'aurais une bonne marge. Là maintenant, ce sont des études que j'ai importées. Déjà, j'ai payé sur Alibaba, que j'ai importé. Je me retrouve à payer 50 000 francs. Supposons, si je vends l'unité sur 1000 francs, j'aurai les 50 000 francs, bien évidemment. Maintenant, l'argent que j'ai dépensé pour pouvoir payer ce produit, je ne vais pas le retrouver. Donc, ce sont des erreurs à éviter. Genre,
Ce sont Très des bien. erreurs à ne même pas commettre, en fait. Voilà. Sauf que si tu ne te fais pas accompagner par quelqu'un qui est pas Voilà. tu vas tomber Tu vas tomber. dans le panneau. Donc, c'est un Il peu y a ça. plusieurs éléments aussi dont il faut tenir compte. Hein. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas tout dit dans une vidéo comme ça, mais c'est tout un art, en fait. Commander ça, chez c'est Jeba, avoir les produits ici et bien vendre sur le marché. C'est tout un processus. Voilà, tout un Voilà, c'est processus. tout un processus. Et à chaque étape, il faut faire très attention. Très attention, sinon, tu vas te faire niquer. Tu as des questions, Yves? J'ai entendu parler de bateaux, Oui. donc, et d'avions. Donc, si j'ai très bien compris, c'est que quand les produits ne sont pas lourds, autant mieux les envoyer par avion. Ça. Effectivement, là aussi, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Lorsque tu as des produits, par exemple, que tu trouves que c'est pesant, Oui. faut mieux les faire venir par bateau, Par tranquillement. bateau, Sinon, d'accord. tu peux pas vouloir faire venir un produit qui coûte 100 kg Oui, par avion. par avion. Supposons 8 000 francs le kilo fois 100. Ça, Donc, ça veut dire que les transitaires prennent généralement 8 000 francs le 8 000 kilo. francs. Bon, moi, mon transitaire, D'accord. pas tous les transitaires. Il y a d'autres transitaires qui prennent 9 000 francs pour le kilo. D'accord. Voilà, il y a d'autres qui prennent 8 000 francs. Il y a d'autres qui prennent même 10 000 francs 1000 francs. pour le kilo. Tout dépend du transitaire, en fait. D'accord. Maintenant, moi, je parle principalement de mon transitaire Mhm. que je vais même profiter pour faire un peu sa pub. C'est Lucas Zach Cargo. D'accord. C'est un transitaire, franchement, je lui dis chapeau. Ah, Lucas, je- n'oublie pas de nous envoyer nos revenus d'affiliation. Je lui dis chapeau, franchement. Et je le conseille aussi à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine du e-commerce, Oui. principalement l'importation depuis la Chine. Ils sont spécialisés dedans. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Lorsque tu veux commander des produits depuis la Chine, lorsque tu sais que le produit est pesant, Oui, faut mieux faire venir par bateau. tranquillement. Sinon, si tu décides, même si c'est dans l'urgence pour toi et que tu décides, bon, si tu es prêt à supporter, Oui. il n'y a pas de souci. Supposons que tu payes un truc de combien de 50 000 francs Oui. qui pèse 100 kilos et tu décides de faire venir par. Pas- Franchement, tu Ça vas peut rentable. te retrouver à payer 800 000 francs Oui. pour la livraison. La livraison. Ah, je sais pas combien tu as vendu ce produit pour pouvoir t'en sortir. Rentabiliser. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je pense que le bateau, lui, les produits vont venir un peu plus longtemps comparé à l'avion. Effectivement. Donc, c'est sur ce point que bon nombre de personnes ne veulent pas patienter. J'imagine. Donc, Tu payes, supposons que si ces produits que j'avais importés, je décidais de patienter 2 mois, 2 mois. voire 3 mois, parce que généralement, c'est un 2 mois, 3 mois. Par bateau. Par bateau, D'accord. voilà. Si je décidais de patienter, je pourrais me retrouver à payer un truc de 15 000 francs. Oui. Et lorsque je les vends, j'aurais une bonne marge. Une Là, belle maintenant, vache, j'étais oui. pressé, je me disais, non, je dois satisfaire mes clients et tout. Je les fais venir par bateau. J'ai pas avion. Je me retrouve à payer un truc de 50 000 francs pour ces études-là. Idem aussi pour les tapis masseurs. Je me retrouve à payer un truc de 40 000 francs pour ces trucs-là. Tu vois. Donc, tout dépend. Lorsque tu veux faire venir par bateau, on calcule le CBM. Oui. Voilà, le mètre carré, en fait. Mètre carré, On calcule d'accord. les dimensions pour pouvoir te facturer ce que tu vas payer. Maintenant, pour ceux qui m'ont fait venir par avion, c'est le poids. kilogramme, le D'accord. poids. Je On comprends. tient compte du poids, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Très, très, très intéressant. Mais là, je vois qu'il y a aussi des Oui. montres. Ouais, Donc, ouais. tu as ramené aussi des montres d'Alibaba. Ouais, j'ai ramené aussi des montres. Très belles montres. Est-ce que j'ai aussi à mon poignet? C'est ça qui, voilà. Différentes couleurs. Voilà, ça te permet, ça affiche l'heure. Ça affiche. Ça permet l'affichage de l'heure, en fait. C'est bon. Ça a même le même design qu'une montre connectée. Tu vois, parce que la plupart aussi se trompent lorsqu'ils voient ça directement, ils disent que c'est une montre connectée. Et c'est démontable aussi. Tu peux démonter, c'est démontable. Donc c'est un peu ça. Déjà, je vais aller pas à pas pour les produits que j'ai importés depuis la Chine. Mon premier produit, c'était des lunettes que j'ai importées. C'est ça que tu as porté. Ouais, c'est ça, j'ai porté, bien évidemment. Ton deuxième produit. Les premiers, c'était Les premiers, c'était les lunettes. Non, c'était les Voilà, bracelets, les bracelets. Bizarrement, qui- je prends plus en compte les chaînes parce que bon, ça a été une mauvaise expérience du coup. Donc, ce sont des lunettes photochromiques Oui. que j'ai importées depuis la Chine. Vous pouvez le voir, c'est ça que j'ai porté, c'est ça que Yannick aussi a porté, c'est ça. Mais ce sont des lunettes déjà qui protègent l'œil contre la lumière, la lumière des écrans
que ce soit des ordinateurs, des télévisions, des téléphones portables. Pour ceux qui passent trop de temps sur leurs ordinateurs, leurs téléphones, comme moi déjà, je suis accro au téléphone, du coup, il me faut ça. Et ça protège aussi l'œil contre la lumière nocive du soleil. Au soleil, ça s'assombrit en fait. Bien Voilà, sûr, ça s'assombrit et ça protège l'œil. Donc, pour faire venir ces produits, déjà, il faut il faut faire la recherche d'un produit gagnant. oui. Il faut d'abord chercher à savoir si la demande est forte, genre, si je sais pas, est-ce que ça voilà, ça répond à un besoin. Merci beaucoup. Si ça, est-ce que ça répond effectivement à un besoin? Ceci maintenant, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin parce que, disons, les jeunes, la plupart des jeunes sont accros aux écrans. Ils en ont besoin de ça. Donc, je profite en même temps pour faire la promotion. Tout compte fait, ceux qui seront intéressés, nous sommes en équipe. Donc, vous contactez Iris, vous contactez Yannick, il n'y a pas de souci. Ici, ce sont des études. Des études pour lunettes. Voilà, du coup, ce sont même des études de qualité. Regardez le son. Donc, tu as porté les étuis au même moment que les lunettes? Non, j'ai d'abord commandé les lunettes et après j'ai apporté les étuis. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ici, tu mets tes lunettes dans ton étui, tranquille. C'est bien protégé. Bien protégé. Et il y a aussi un chiffon dedans, tu peux ouvrir, qui sert à nettoyer, voilà. Les lunettes. Mon deuxième produit que j'ai importé, c'était des montres. Le troisième du moins, c'était des montres numériques. Voilà, les montres numériques LED qui permettent l'affichage de l'heure. Donc, quand vous pouvez le constater, voilà, il y a différentes couleurs. Il y a l'affichage blanche et l'affichage jaune. On peut le constater. Tu peux allumer pour qu'ils puissent voir. Donc, c'est un peu ça. Différentes couleurs qui sont là. Ce ne sont pas des montres connectées. Ce ne sont pas des montres connectées. Ce sont des montres numériques. Ça fait style, en fait. Voilà. C'est ça que j'ai porté. C'est ça qu'il a porté. C'est ça qu'on a tous porté. Voilà. Donc, mon quatrième produit, c'était les fibros. Ma soeur, voilà, les tapis ma soeur. Comme vous pouvez le constater. C'est ça. Le format. Ici, il suffit seulement d'allumer. Oui, il suffit seulement d'allumer, comme vous pouvez le constater. Et vous mettez vos pieds. C'est un tapis qui a 8 niveaux de massage. Voilà. Et pour le niveau d'intensité, ça touche jusqu'à 19, je pense. Donc, c'est très important, voilà. Pour ceux qui restent debout durant toute la journée, ceux qui s'assiedent toute la journée, pour les femmes aussi qui portent les talons. Voilà, parce que, voilà, lorsque tu portes des talons, je suis pas sûr que le sang pourrait circuler normalement. Voilà, donc tout ça résout ce problème. Tu quittes le boulot le soir, tu fais ton massage tranquille. Et le dernier produit que j'ai porté pour le moment, je dirais pas le dernier produit. Pour le moment, on s'amuse à importer plein de produits. Voilà, ici, ce sont des chauffe-tasses. Voilà. Qui chauffent l'eau à 55 degrés, je pense. C'est pas que ça fait bouillir l'eau. Non. Mais ça chauffe l'eau. Voilà, ça maintient, voilà. Donc, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, voilà, et qui aiment souvent, voilà, prendre du café et tout, vous faites votre café, vous branchez, vous mettez sur ça, vous êtes en train de travailler. Histoire que ça puisse recevoir un peu de la chaleur et voilà, chauffer un peu. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et il y a certains qui ont pris et qui disent que non, ça chauffe pas, ça. Non. Son rôle, c'est pas de faire bouillir l'eau, mais c'est de maintenir l'eau à 55 degrés. Vous voyez, c'est sur le carton. 55 degrés. Donc, voilà, c'est en quelque sorte les produits que j'ai importés grâce à la collaboration de Iris et de mon frère Yannick. Mais il y a aussi un autre produit qui vient, là. Je pense juste qu'il y a... Voilà, il y a des micros aussi. Qu'on a commandé. Qui seront là d'ici peu. Voilà. Donc, c'est pour que vous compreniez que on a déjà commandé beaucoup de produits sur Alibaba. On le fait très souvent. Ouais. Et tous ces produits que vous voyez, ce sont des échantillons de produits qu'il a commandés parce qu'il y a d'autres stocks qui sont au magasin. Donc, il a l'habitude d'acheter sur Alibaba. Donc, quand il s'agit d'acheter sur Alibaba et faire venir les produits en Afrique, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Même la fois dernière, pour commander ces micros, on a pris juste 15 minutes. En 15 minutes, on a déjà passé l'achat sur Alibaba. Et le lendemain, le transitaire, le fournisseur est allé livrer à notre transitaire en Chine. Voilà, donc dans quelques jours, le transitaire va nous appeler pour nous dire que nos colis sont déjà là. Nos colis sont là. Donc, c'est un peu ça. Tous ces produits ont été importés depuis la Chine, bien évidemment. Donc voilà.
avec tout ça, on voit clairement que tu es un expert. Et en plus, toutes les commandes que tu as fait, t'as apporté, en fait, un plus à chaque fois parce qu'il y a des choses que tu as découvertes, des erreurs que tu as faites et qu'aujourd'hui, nous ne pourra plus faire. C'est ça, C'est ce qui est bien. effectivement. Donc, moi, je vois que c'est une très bonne opportunité, ce business-là, parce que quand on voit les prix chez les fournisseurs là-bas, comparé au prix auquel tu peux vendre ça ici, tu vois qu'il y a une grosse marge à se faire, en fait. Effectivement. Et c'est, franchement, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont à fond dedans, qui font beaucoup de chiffres. Effectivement. Et même quand on parle de e-commerce en Afrique, c'est surtout les femmes bizarrement qui nous écrivent. Oui, c'est ça. Et elles sont chaudes, hein, les femmes. C'est ça. Et bon, en fait, je dirais pas que je suis expert, mais je dirais qu'on essaie de s'en sortir pas mal. Parce que ça nous reste encore à faire. Il nous reste encore vraiment du boulot à faire. Parce que déjà, j'ai eu à commettre des erreurs sur Alibaba. Par exemple, pour les produits, ma première expérience, voilà, était franchement, je dirais pas. Donc, ça m'a démotivé. À un moment donné, je me suis dit, si les Chinois sont ainsi, c'est que si je veux encore importer d'autres produits, voilà, ils vont encore m'attaquer. Donc, je me suis retrouvé à perdre de l'argent. Je me suis dit, bon, l'argent qui est difficile à trouver en ce moment, tu te retrouves à perdre encore. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Je vais encore foncer pour voir ce que ça va donner. Et j'ai encore commandé d'autres produits. Là, j'ai encore tiré des leçons sur le poids, qu'il est très primordial de demander le poids de ton produit, le poids voilà, de ton produit à ton fournisseur, avant même d'effectuer le paiement. Parce qu'une fois le paiement fait, c'est fini. C'est fini. Même si tu as des réclamations et tout, le fournisseur, lui, se chargera seulement de t'importer, de te livrer ta marchandise. Donc, c'est un peu ça. Il faut tenir compte de ça. Hier, j'étais en train de parler, bon, désolé, je vais raconter une petite anecdote. Voilà, j'étais en train de discuter avec une dame. Elle me disait qu'elle avait eu des cousines, voilà, qui ont importé des produits depuis la Chine et c'était des thermos, mais quelque chose du genre. Donc, elles avaient importé, elles avaient fait venir par bateau et compte tenu du coût de tout ce qu'elles ont dépensé dedans, elles étaient obligées de vendre ça plus cher. Or, sur le marché, par exemple, sur Marketplace, sur les réseaux sociaux, ça se vendait moins cher. Tu vois, donc, elles se sont retrouvées, bon, à ne pas vendre grand chose et les produits sont restés là. Du coup, je leur ai dit, c'est une manque de formation, en fait. Parce que si vraiment elles avaient suivi une formation, je suis sûr que elles allaient s'en sortir. Parce que avant de commander un produit, il faut d'abord chercher à savoir le poids déjà, parce que le poids te permet de faire le choix entre le faire venir par bateau, le faire venir par avion. Donc, c'est ce côté que beaucoup banalisent. Et bon, ils se disent, bon, Alibaba, franchement, je vais me faire des millions sur ça. Donc, ils commandent ça sans penser à ça. Et lorsque les produits sont là, on leur dit de venir récupérer. Parfois même, d'autres personnes ne partent pas récupérer chez les transitaires. Parce que j'ai eu j'étais sur TikTok là récemment, j'ai vu un transitaire dont je vais faire taire son nom. Donc, il disait que il y a des gens qui importent des produits, mais vu que ils ont importé par avion et que ça coûtait énormément, ils viennent pour pouvoir récupérer. Oh là, ce sont les transitaires qui sont en fait parce que eux, ils paient déjà tout l'argent là-bas. Et arrivé ici, c'est arrivé, tu vois, c'est arrivé ici, qui a des petits problèmes. Et là, ça peut pas aller comme ça. Du coup, il faut d'abord avoir une bonne base pour pouvoir se lancer. Une très bonne base. Et, lorsque tu te lances, c'est pas que, tu deviens un pro sur Alibaba, non. Tu auras toujours des erreurs à commettre. Lorsque tu commets des erreurs, tu te retrouves. Et là, ce sont des erreurs que tu vas plus commettre, en fait. Très bien. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est un secteur prometteur et accessible à n'importe qui? N'importe qui. Peu importe ton âge, ta génération, même ton activité actuelle. Parce que je pense que n'importe qui peut faire ça. Même un médecin peut commander facilement sur Alibaba et avoir son stock. Et commencer pas à vendre, quoi. Je ouvre une petite parenthèse. Moi-même, je suis un peintre professionnel. Je suis un peintre professionnel. Et malgré ça, je me suis lancé dans d'autres domaines. Je suis un peintre professionnel. J'étudie aussi. Je suis en 3e année de sociologie et tout. Donc, cela n'empêche pas de te lancer dans d'autres domaines, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, nous avons parlé des produits qu'on a ramenés de la Chine vers l'Afrique. Et maintenant, j'ai une question. C'est bien beau d'envoyer des produits de l'Afrique et de la Chine. Maintenant, la vente, ça se passe comment? Ça se passe comment? Est-ce que vous arrivez à rapidement liquider les produits, à trouver des acheteurs?
au pays ici qui les achètent parce que si j'envoie des produits que j'arrive pas à les vendre et que les produits restent dans ma chambre, c'est problématique. Et mon argent, je le récupère comment? Donc, je suppose que ici, ça intéresse beaucoup de gens. Même si on va pas trop s'éterniser parce que c'est que le volet vente est vraiment dense. Il y a beaucoup de choses. Mais vite fait, je sais qu'on va quand même. Ok, alors, une chose avec Alibaba, mais je dirais avec l'importation, parce qu'on n'importe pas seulement sur Alibaba, il y a d'autres plateformes sur lesquelles on importe. Bien sûr. Une chose est d'importer, une chose est de vendre. Tu veux pas importer tes produits et les produits seront là. Disons, mes débuts, c'était un peu difficile. Franchement, c'était un peu difficile parce que la stratégie que j'avais, la stratégie de vente que j'avais, ça tenait pas trop. Du coup, le début, c'était un peu difficile. Mais lorsque j'ai fait la rencontre de mon frère Yannick, franchement, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ça, c'est parti très vite. C'est parti très vite parce qu'au début, j'avais importé, mais je me disais, comment vendre ces produits maintenant? Comment vendre ces produits maintenant? Et là, je me disais que je vais remettre à mes amies filles. Elles vont faire la promotion pour moi. Et c'est de là que je me rends compte que les produits étaient de mauvaise qualité déjà. Et ça m'a frustré un peu. Mais avec le temps, De quel produit était de mauvaise qualité? Le premier produit. le premier produit. Pas un produit. Voilà, le premier produit. Effectivement, le premier produit. Voilà, les colliers. Les nouveaux, franchement, Ça va. ça va. La qualité est bonne. Et grâce à la collaboration de Yannick, Oui. franchement, il m'a aidé, voilà, à promouvoir mes produits grâce à une publicité Facebook Ads. Voilà, donc, voilà, surtout Facebook, franchement, je vais faire tel le nom, mais Facebook, C'est violent, hein. est très violent, en fait. C'est très violent. Donc, Facebook, c'est surtout quand, les publicités Facebook, c'est surtout quand on veut aller très vite et quand on a un budget investi Effectivement. dans sa campagne. Ceux qui n'ont pas du tout, qui ne veulent pas du tout investir dans la publicité, ils peuvent simplement se concentrer sur la création de contenu, de bon contenu, en fait. Et sur TikTok, bien sûr, sur Instagram, Facebook, toujours aussi. Mais surtout, particulièrement TikTok, j'ai remarqué que les gens sont beaucoup plus engagés là-bas. Quand tu postes un truc sur TikTok, les gens, ça les intéresse, ils commentent, ils demandent, ça coûte combien? Comment est-ce que je peux te joindre? Comparé à Instagram où les gens, ils regardent seulement, ils défilent, ils veulent juste voir de belles photos et défiler. Donc, moi, je recommande souvent aux gens de créer de bons contenus Voilà. pour TikTok. Et, ok. Ce que moi j'ai aussi remarqué sur TikTok, c'est que TikTok, c'est très avantageux parce que, du coup, il y a des gens, TikTok, un paramètre là, selon laquelle même si, les gens ne sont pas abonnés à toi, ils peuvent regarder facilement tes vidéos. Tu vois, du coup, il peut arriver que tu as 100 abonnés et que tu as 5000 vues. Tu vois. Voilà. Donc, c'est un avantage à prendre en compte. Voilà. Et à se lancer aussi sur TikTok pour pouvoir faire la promotion de ces produits. D'accord. Donc, ça veut dire que si j'ai bien compris, c'est-à-dire, une fois qu'on a les produits, on fait la promotion des produits sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. D'accord. Et maintenant, pour vendre beaucoup plus rapidement et en quantité, on peut faire un boostage sur Facebook, investir dans la publicité, c'est-à-dire booster un peu la vidéo, afin que Facebook montre la vidéo à un grand nombre de personnes. Là, ça passe rapidement. Ça passe. Mais pour ce qui est de la publicité Facebook, je veux pas vous mentir, c'est vraiment un levier pour avancer plus rapidement. Parce que généralement, la plupart d'entre vous, quand vous nous écrivez, quand on vous écoute, on a l'impression que vous voulez devenir millionnaire rapidement. Et on comprend très bien cette envie-là. Mais je vais être franc avec vous, pour devenir millionnaire très rapidement, il faudra injecter aussi de l'argent. C'est-à-dire que je peux amener par exemple ces produits-là, ces montres. Mon ami Samuel peut amener exactement les mêmes montres. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à poster des vidéos sur Facebook, sur TikTok, avec les moyens du bord. Et il va trouver ses clients, il va trouver quelques clients. Maintenant, moi, peut-être si j'ai les moyens, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une publicité où je fais une vidéo où je présente ce produit-là sur Facebook, une publicité Facebook Ads. Donc, je peux payer, par exemple, Facebook $2 par jour. Et quand je paye $2 par jour, ça veut dire que chaque jour, Facebook va montrer ma publicité là à des milliers de personnes tous les jours. Donc, ça veut dire que contrairement à lui, moi, il y aura peut-être chaque jour, peut-être 200, 300 personnes qui vont m'écrire tous les jours pour me dire je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Et je vais trouver rapidement plus de clients que Samuel. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai utilisé l'effet, le levier qu'est la publicité. C'est un levier pour avancer beaucoup plus rapidement. Donc, si vous êtes en mesure de dépenser dans la publicité pour vendre vos produits rapidement, faites-le. Il n'y a pas moyen que vous ne vendez pas si vous faites de la publicité sur Facebook. Donc, la publicité, vous pouvez apprendre à le faire.
Nous, on peut vous former à la Pas de publicité, souci. comme carrément, on peut s'occuper de vos publicités. C'est-à-dire, on va vous aider à booster vos publicités. Il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau. Donc aussi, je voudrais compléter quelque chose. Il y a aussi une chose qui tue les gens, les gens qui se lancent sur Alibaba, c'est la cupidité. Oui. Disons au début, ça m'a aussi tapé un peu, je dirais. Ça m'a un peu tapé parce que au début, normalement, je pourrais commander 100 pièces. Oui, je pouvais commander 50 pièces comme ça pour mes débuts, pour les colliers, pour les oui. colliers. Mais je me suis dit, 50 pièces, est-ce que ça va vite prendre? Ouais. Est-ce que je vais vite compter les centaines de mille? Donc j'ai dit, ok, je vais payer, je vais commander 180 pièces. D'accord. C'est dans ça que je me suis retrouvé à terre. Tu vois, donc il faut éviter surtout la cupidité. Oui, Personne ça ne te d'avancer poursuit. doucement, oui, hein. Voilà, personne ne te poursuit. Tu évolues à ton élan. Tu C'est vois, vrai. tu paies tes produits, tu les écoutes, même si c'est 50 000 francs, mais tu fais 100% de marge, c'est suffisant. C'est Petit vrai. à petit, tu vas augmenter ces marges. Mais il y a certaines personnes, eux, ils voient déjà le produit. Oui. Par exemple, s'il y avait, si c'était certaines personnes qui avaient vu ce produit, ils pourraient prendre le risque de commander 100. Or, ce Ouais. produit, franchement, c'était pas à quoi je m'attendais. Oui. Franchement, moi, je me suis dit, ça fait bouillir l'eau et Oui. tout. Or, ça fait chauffer l'eau à 55 degrés. Oui. Tu vois. Or, s'il y avait des gens qui avaient commandé 100 pièces Tu vas et regretter. voilà, ils vont regretter. Et là, maintenant, ils se retrouvent en pète. C'est Tu vois. vrai. Donc, Tout à vraiment, fait. il faut éviter la cupidité dans le domaine de l'importation. Et voilà. Avancez doucement, doucement À à son votre élan. rythme C'est et ça. apprenez de vos petites expériences. Voilà, de vos erreurs. Ouais. Moi, je pense que j'ai déjà fait le tour des questions que j'avais à faire. Je vais laisser le micro à Yannick. Au cas où. Et donc, ouais, je pense que l'essentiel a été dit Ah ouais, c'est ça. au début. Bon, après, on fera d'autres vidéos pour parler d'autres sujets avec Samuel, bien sûr. Et vu qu'il y a encore d'autres commandes qui sont en attente, qui vont bientôt venir, Ouais. on fera également des vidéos pour vous présenter Oui. ces produits qui sont venus, les difficultés qu'on a rencontrées ou au contraire, les bonnes choses qui nous sont arrivées. C'est ça. Donc voilà. Et il faut savoir que c'est une aventure à long terme. C'est ça. Donc soyez connectés, soyez très très présents sur la chaîne et vous allez voir que ensemble on va grandir. Vous allez apprendre beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Il n'y a pas de souci. On Voilà. est ouvert. Voilà. On est ouvert, on est là, on Ouais. veut vous aider aussi Ouais. à vous lancer. Parce que on ne sera pas tous sur la même niche. Il y a plusieurs produits sur Alibaba. Il y a plusieurs produits sur les autres sites également, parce qu'il n'y a pas que Alibaba. Il y a Donc, il y a- 1688. Voilà. Il y a Taobao. Très Il y a bien. assez de plateformes. Il y a pas que les petits Non, non. produits. Il y a également les télévisions, les réfrigérateurs, des Les machines à laver, ordinateurs. voilà. Il y a tout. Les ordinateurs, il y a presque tout, en fait. Donc, c'est en fonction de la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. Tout ça, en fait, c'est juste des tests, en fait. Des échantillons, en fait. Donc, après, on va monter sur d'autres niches également et essayer de dominer les niches. C'est ça. Donc, je pense que j'ai déjà tout dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as un mot de fin? Bon, je dirais pas grand chose. Si vous sentez vraiment le besoin de vous lancer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter. Nous, on est prêts à vous aider. Nous, on donne pas seulement que la formation, mais on fait d'accompagnement. On t'accompagne jusqu'à ce que tu sois en mesure de former d'autres personnes. Très bien. Voilà, on t'accompagne Ça, jusqu'à ce que tu sois aussi en exactement. mesure de former d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Si vous sentez vraiment le besoin et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. On est là, nous sommes une équipe. Vous nous contactez. On vous serait à l'écoute. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci Samuel de t'être prêté à cet exercice avec nous Merci, le plaisir est partagé. de l'interview, d'entretien. Et merci beaucoup Yannick également. Et vous aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à la prochaine À la pour une capsule encore plus croustillante. Et surtout, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Du pour ne loup manquer arrive, abonnez-vous. aucune de nos prochaines Abonnez-vous. vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez-nous des likes parce qu'on aime les likes ici. Ah, Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à nous poser. On se fera un plaisir de vous répondre nous-mêmes, Ouais. personnellement. C'est ça. Peace.